Bonjour, alors petite vidéo rapide, ou alors comme d'habitude pas rapide, parce que en ce moment je suis en plein jeûne. Et oui, alors avant je faisais des jeûnes le premier week-end de chaque mois. Alors je fais pas des jeûnes longs, alors j'en ai fait quelques-uns, hein, de 5 ou 6 jours, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et là je reprends un petit peu cette pratique que j'avais, alors je vais faire attention parce que mes bracelets font du bruit. Donc en fait j'avais arrêté cette pratique après mon opération du cœur, puisque en fait j'avais réessayé après l'opération 1 an et demi je crois, peut-être 1 an et demi avant, voilà, après l'opération, et ça s'était très mal passé. J'avais eu d'énormes douleurs, puis des symptômes vraiment bizarres, et puis avec cette opération du coup ça m'avait fait un petit peu peur et j'avais arrêté. Donc là, c'est un petit peu la reprise. Alors moi, comment je fonctionne pour le jeûne? D'abord, le vendredi, généralement. Alors, ça peut commencer le jeudi. Je vais vous expliquer un petit peu le parcours pour aller, pour faire le jeûne et puis pour remonter aussi du jeûne. Alors, pour descendre en jeûne, si vous mangez de la viande, des produits animaux, il y a un jour où vous devez complètement arrêter tous les produits animaux, alors y compris le lait, le fromage, évidemment les œufs et tout ça. Le jour d'après, vous enlevez toutes les céréales, donc vous ne mangez finalement que des fruits et légumes. Alors vous pouvez utiliser un petit peu d'huile, du moment que ce soit des huiles bio, pressées à froid, voilà, enfin bon, des très bonnes huiles. Et puis c'est tout. Et puis le jour d'après, bah là vous commencez véritablement finalement le jeûne. Alors oui, il faut manger avant, vous mangez normalement, hein, sauf que, enfin normalement c'est-à-dire en quantité suffisante, sauf que bah, voilà, vous éliminez une catégorie. Quand je dis éliminer les céréales aussi, bah, évidemment le pain, enfin tout ce qui est à base de céréales, le riz, tout ça quoi, tout ce qui est céréales et légumineuses sont éliminés le deuxième jour. Puis donc quand on va en jeûne, alors moi ce que je fais, c'est que généralement je me fais un bouillon de légumes en fait pour la journée, et puis aussi beaucoup de tisane, parce que c'est très important en fait de comment dire, d'avoir un apport hydrique, donc de l'eau. Alors de l'eau, des tisanes, évidemment essayer de bannir le café et le thé qui sont pas très bons quand on est en jeûne, mais si vous avez vraiment l'habitude de boire beaucoup de café comme moi par exemple, ben quand même, le matin, je m'accorde 1 ou 2 tasses de café, ce qui est beaucoup moins, mais alors beaucoup moins que d'habitude, mais quand même 1 ou 2 tasses de café, puis après, j'enchaîne sur de la tisane, voilà, des infusions aux fruits. Alors moi, ce que j'aime en ce moment, bon, il fait très chaud, c'est le bissap. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le bissap, alors il y a plusieurs manières de le faire. Alors c'est à base évidemment de fleurs séchées d'hibiscus. Et vous faites une infusion de fleurs séchées d'hibiscus, et il y a des gens qui rajoutent du sucre et qui en font un vrai sirop en fait d'hibiscus. On va dire qu'en Afrique, il est quand même très sucré généralement. Puis on peut rajouter du citron aussi, etc. Alors moi je le fais sans sucre, surtout en jeûne. Le mieux c'est de ne pas avoir d'apport de sucre supplémentaire, hein. Donc évitez les jus de fruits aussi, parce que les jus de fruits c'est plein de sucre. Donc plutôt bouillon de légumes. Alors bouillon c'est très clair, hein. Voilà, vous mixez pas la soupe, hein. C'est voilà, très clair, et plutôt infusion que jus de fruits. Et puis voilà, là généralement c'est le samedi ou voilà, c'est le premier jour. Et puis le dimanche, je continue exactement de la même manière. Alors ce matin, j'étais en crise d'acidose. Alors qu'est-ce que c'est que la crise d'acidose? C'est un moment très difficile à passer, alors qui peut arriver donc au bout du 2e jour, 3e, 4e jour en fait, où vous avez des palpitations cardiaques, vous avez mal partout, vous avez la résurgence un petit peu de vos anciennes douleurs. C'est très difficile, mais ça passe. Alors, ça passe, mais n'oubliez pas le bouillon, voilà. Et si jamais ça passe pas au bout de on va dire, 5-6 heures, mais vous pouvez très bien prendre la moitié d'une cuillerée de miel, notamment. Normalement, ça va calmer cette crise d'acidose. Mais elle est nécessaire, et on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que moi je ne suis pas médecin, que plus notre corps il est plein de toxines en fait, et plus la crise d'acidose elle est compliquée. Alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas de référence en fait
on va dire, scientifique à vous donner. Je peux parler que de mon expérience. Effectivement, là, je reprends le jeûne depuis que j'avais arrêté depuis très très longtemps. Et là, franchement, la crise d'acidose, je l'ai vraiment senti passer. J'étais vraiment très mal. Donc, ben voilà, il faut simplement interrompre ce qu'on a prévu de faire, rester allongé, regarder un bon film, je ne sais pas, lisez un bon bouquin. Faites de la méditation, des exercices de respiration, etc. Et puis ça passe au bout d'un moment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors n'oubliez pas, un petit cuillère de miel, si jamais ça va pas bien, quand même quoi. Alors du miel bio hein, pendant qu'on y est. Et puis alors après, on va recommencer à manger. Recommencer à manger, ça veut dire le lundi, dès le lundi midi. Moi, je mange pas le matin, mais donc dès le lundi midi. Et ben on va manger, généralement moi je mange les légumes du bouillon, puisque j'ai fait un bouillon de légumes, voilà, je mange les légumes qui sont très cuits, hein, donc il n'y a pas de risque en fait d'avoir des aigreurs d'estomac ou je sais pas trop quoi, le lundi midi. Le lundi soir, je vais continuer sur les légumes, toujours cuits, avec un apport de gras. En fait, et puis le mardi, je vais réintroduire les céréales. Et puis le mercredi, les produits animaux. Enfin, dans mon cas, pas de viande, mais en tout cas, je peux réintroduire un peu de fromage, alors plutôt du fromage de brebis, voilà, un peu léger, etc. Et des choses comme ça. Alors moi, c'est la manière dont... Enfin voilà, c'est ce que je fais. Et sur les jeûnes longs, par contre, et vous allez voir, la crise d'acidose, elle arrive au début, hein, généralement, du jeûne. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'avoir une activité... Une fois que vous avez passé cette crise-là, vous allez être beaucoup plus en forme. Sur les 2-3 jours d'après, ça va être... voilà, c'est... En fait, vous avez une grosse fatigue pendant cette crise d'acidose, mais après, ça va beaucoup mieux. Et puis là, il ne faut pas oublier d'avoir une activité physique. Alors, peut-être pas... Voilà, le sport comme vous disiez, mais marcher, etc. Puisqu'en fait, le jeûne, en fait, va provoquer, comment dire, un mécanisme dans votre corps qui va faire que, comme le sucre, le cerveau, en fait, ne trouve plus le sucre dans l'alimentation, il va aller le chercher, le sucre et puis tout ce qu'il lui faut dans des choses qui sont le plus rapidement disponibles. Et ce qui est le plus rapidement disponible, c'est les muscles. Donc, vous avez un risque de vous démuscler. Surtout, n'arrêtez pas votre activité physique, en fait, quand vous jeûnez. Alors, il y a des gens qui jeûnent pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Hein. On peut, soi-disant, jeûner jusqu'à 40 jours sans problème. Je ne vous le conseille pas, surtout au début, hein, quand vous faites du jeûne, etc. Et puis, si jamais vous voulez faire un jeûne long, c'est-à-dire, quand je dis jeûne long, c'est plus de 5 jours, surtout, allez voir votre médecin, faites-vous accompagner éventuellement, ayez des personnes ressources autour de vous qui peuvent, en cas de problème, vous relayer, vous refaire un petit peu à manger, etc. Surtout quand on sort d'un jeûne, il ne faut pas du tout se jeter sur la nourriture et surtout pas sur du mauvais gras. Enfin, quand je dis mauvais gras, c'est pas forcément du mauvais gras, mais des trucs avec plein de crème, du fromage bien gras, etc. On adore, on a très faim. Et puis, mais le problème, c'est que si vous le faites, vous allez le regretter dans les heures qui vont suivre. Faites-moi confiance là-dessus, vous allez vraiment le regretter. Donc, j'en viens, moi, comment je pratique le jeûne. Donc, je fais ça. Et avant mon opération, je le faisais... on va dire assez régulièrement, le premier dimanche de chaque mois, pas le premier dimanche, non, le premier week-end de chaque mois, où en fait je pratiquais cet exercice. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de crise d'acidose, en fait, je n'avais pas de problème, enfin, ou très peu, parce que je faisais ce jeûne régulièrement, comme un espèce de nettoyage, voilà, régulier. Et puis là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal morflé. Mais c'est peut-être le signe qu'il y avait des choses à nettoyer, qu'il y avait des toxines à enlever. Alors, surtout, ne pratiquez jamais un jeûne sec. Alors, je sais qu'il y a des gens, voilà, vous allez trouver sur Internet des jeûnes secs. Jeûne sec, ça veut dire que vous n'avez pas d'apport d'eau. Il faut absolument boire, autrement vous prenez des risques pour votre santé, pour vos reins, pour votre foie, pour vos organes, en fait vitaux. Donc faites très attention, buvez et buvez beaucoup d'eau. Alors oui, des tisanes, etc. Et c'est bien le bouillon de légumes, c'est super parce que c'est salé, ça va vous apporter aussi des minéraux, des vitamines, etc. Et deuxième avertissement, si jamais vous êtes en jeûne et que vous ne supportez pas la crise d'acidose, il y a des gens qui ça provoque des problèmes psychiques. Hein.
si vous êtes en crise de panique, etc., recommencez à manger. Recommencer en buvant par exemple un jus de légumes et après un jus de fruits, et puis 1 heure après, ben, vous commencez à manger des légumes bien cuits, etc. Surtout, ne restez pas dans cette douleur-là, parce que ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas être désagréable. Alors, la crise d'acidose, franchement, c'est un mauvais moment à passer et ça passe, mais si ça passe pas et que vraiment vous le vivez très mal, surtout recommencer à manger. Voilà, moi je vous disais, quand j'ai essayé en fait 1 an et demi après mon opération, ça s'est très mal passé, vraiment, et je pense que là, en fait, le sucre, parce que n'oubliez pas que le muscle cardiaque, bah, c'est un muscle, hein, et donc voilà, et je pense que ça puisait dans mes réserves et que j'étais trop faible. Et ben j'étais trop faible et ça s'est mal passé. Et donc j'ai recommencé à manger rapidement et vraiment, je me suis dit la prochaine fois, il faudra que je fasse très attention. Vous voyez, j'ai bien attendu. Là, ça fait donc encore, ça fait 1 an et demi depuis que la première fois où j'ai essayé. Et là, je pense que maintenant, je vais pouvoir reprendre une pratique plutôt régulière du jeûne, mais toujours en faisant attention à moi. Écoutez votre corps. Alors, écoutez-le, mais voilà, la crise d'acidose, ça existe et c'est normal. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, voilà. Bon, bah, bref, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser en dessous. Et puis, bah, je vous souhaite un bon jeûne. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!